Pourquoi on ne vous écoute pas vraiment? Vous avez peut-être déjà participé à une consultation citoyenne, répondu à un sondage ou assisté à une réunion de quartier. Mais au fond, est-ce que votre opinion a vraiment été prise en compte? Est-ce que cela a changé quelque chose? Dans notre démocratie, on dit souvent que le citoyen peut s'exprimer, donner son avis ou participer. Mais dans les faits, quel est le vrai pouvoir des citoyens? Aujourd'hui, on va parler d'un outil qui permet cette participation, les assemblées consultatives, des groupes de citoyens qui donnent leur avis sur des décisions politiques. Mais est-ce que ces assemblées servent vraiment à quelque chose? Sont-elles de vrais outils démocratiques ou juste des vitrines pour faire croire qu'on vous écoute? C'est ce qu'on va voir ensemble. Une assemblée consultative, c'est quoi au juste? Une assemblée consultative, c'est un groupe de personnes qui se réunit pour donner des avis, faire des propositions ou émettre des recommandations sur des sujets importants. Les lois, les réformes, l'environnement, l'éducation, etc. Mais attention, elle ne prend pas de décision finale. Elle conseille mais ne commande pas. Elle propose mais ne vote pas la loi. Les différents rôles principaux de ces assemblées sont de représenter les citoyens, recueillir leurs paroles et influencer les décisions publiques en proposant des idées issues de la société civile. C'est donc un outil de démocratie participative, différent de la démocratie représentative où seuls les élus votent les lois. CESE, Convention climat, mais à quoi ça sert? En France, on a plusieurs types d'assemblées consultatives. Voici trois exemples concrets. Premièrement, le CESE, Conseil économique, social et environnemental. C'est la principale assemblée consultative nationale. Il réunit des représentants de syndicats, d'associations, d'entreprises, d'ONG, etc. Et il donne des avis sur des projets de loi, des réformes ou des sujets de société. Et depuis 2021, les citoyens peuvent eux-mêmes saisir le CESE avec une pétition de 500 000 signatures. C'est une forme de participation citoyenne directe. Deuxièmement, la Convention citoyenne pour le climat, qui a eu lieu en 2019. Il s'agit de 150 citoyens qui ont été tirés au sort, représentant la diversité de la population française. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois, encadrés par des experts, pour proposer des mesures fortes contre le changement climatique. Leurs idées ont ensuite été remises au gouvernement. Troisième point, les conseils consultatifs locaux. Il en existe dans les communes, dans les quartiers, dans les régions, etc. Par exemple, les conseils de jeunes, les conseils de quartier ou encore les assises citoyennes. Leur mission, donner un avis sur des projets locaux, aménagement urbain, transport, culture, environnement, etc. Mais ces assemblées, ont-elles un vrai pouvoir ou c'est juste pour faire joli? C'est la grande question. Est-ce que ces assemblées ont un impact réel? La réponse, oui, mais pas toujours. Parfois, leurs propositions sont prises en compte, intégrées dans des lois ou des politiques publiques, mais dans bien des cas, elles sont ignorées ou juste utilisées pour dire on vous a consulté sans vrai suivi. Le problème principal, c'est que leurs avis ne sont pas contraignants. Les élus peuvent choisir de les suivre ou pas du tout. Donc leur efficacité dépend beaucoup de la volonté politique. C'est ce qu'on appelle parfois une démocratie de façade. Mais si on faisait comme l'Irlande, regardons ce qui se passe en Irlande. Là-bas, on a mis en place des assemblées citoyennes pour débattre de sujets très sensibles. Par exemple, le mariage pour tous, le droit à l'avortement ou encore la révision de la Constitution. Ces assemblées ont proposé des changements concrets et leurs propositions ont ensuite été soumises à un référendum, donc votées par les citoyens eux-mêmes. Résultat, des lois majeures ont été adoptées grâce à ce processus. C'est un exemple puissant d'une démocratie qui fait vraiment confiance à ses citoyens. Alors, les assemblées consultatives sont-ils un gadget démocratique ou un vrai outil du futur? Que faut-il en penser? Les assemblées consultatives sont des outils précieux de démocratie participative. Elles permettent, par exemple, d'écouter les citoyens, de faire remonter leurs besoins ou encore d'enrichir les décisions politiques. Mais pour qu'elles soient vraiment efficaces, il faut que le pouvoir politique prenne leurs propositions au sérieux. Sinon, elles risquent de rester un simple décor démocratique sans réel impact. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il renforcer le rôle de ces assemblées? Et seriez-vous prêt à y participer?